Et si tout commençait, justement au moment où tu as cru que tout était fini? Quand tu as décidé de lâcher prise, de ne plus courir, de ne plus attendre? As-tu déjà ressenti ce mélange étrange entre vide et paix, entre douleur et libération? Si tu vis une connexion de flammes jumelles, tu sais de quoi je parle. Et ce moment, ce fameux moment où tu le laisses partir, n'est peut-être pas la fin, mais un début. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a une raison pour laquelle cette vidéo est arrivée jusqu'à toi. Il y a quelque chose dans ton cœur qui a besoin d'être entendu, reconnu. Et je suis là pour ça. Pour te parler, comme une sœur d'âme, avec vérité et douceur. Si tu ressens que ce message est pour toi, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Tu ne dois pas marcher seul sur ce chemin. Car cette voie, elle est bouleversante, n'est-ce pas? Aimer à ce point, sans pouvoir forcer les choses, sans pouvoir retenir l'autre. C'est une initiation, une transformation. Et si tu restes ici avec moi, tu vas comprendre pourquoi tout semble s'effondrer, juste avant de s'aligner. Respire. Tu es en sécurité ici. Ton histoire mérite d'être entendue. Ton ressenti est légitime. Si tu as déjà lâché prise, ou si tu songes à le faire, écris-le dans les commentaires. Parle-moi. Dis-moi ce que tu ressens. Ton vécu peut résonner dans le cœur d'une autre femme ici. Quand elle le laisse partir, ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas un abandon. C'est un acte de foi. Une preuve d'amour pour soi-même. Et souvent, c'est là que le vrai tournant s'opère. Car l'univers agit quand on cesse de s'agiter. Et l'âme du runner le sent, même à distance. Tu ne coupes pas le lien. Tu l'honores différemment. Tu ne fuis pas l'amour. Tu le protèges. Et tu te protèges, aussi. Ce que tu fais là, c'est immense. C'est courageux. Tu permets à l'énergie de circuler autrement, de guérir ce qui avait besoin de temps. Ce moment de silence, il est sacré. Il n'est pas vide. Il est plein de guérison, de prise de conscience, de renaissance. Même si tu ne vois rien encore, quelque chose bouge. En toi, et chez lui aussi. Tu ne le sais peut-être pas, mais il te ressent. As-tu déjà eu cette sensation étrange, comme s'il pensait à toi au moment précis où tu pensais à lui? Comme s'il te sentait, malgré la distance? Dis-moi dans les commentaires si cela t'est déjà arrivé. Ce n'est pas ton imagination. C'est le lien. La flamme jumelle, ce n'est pas un conte de fées, mais une vérité spirituelle puissante. Et parfois, pour que le lien s'aligne, il faut qu'il se brise un peu. Ou du moins, qu'il s'efface de la surface, pour s'ancrer dans l'invisible. Et c'est exactement ce que tu es en train de vivre. Une reconfiguration. Une guérison des blessures profondes. Ce n'est pas un échec. C'est une étape. Et si tu continues à écouter avec ton cœur, tu verras que tu n'es pas abandonné. Tu es préparé. Tu sais, parfois il faut oser le vide pour que le plein arrive. Il faut oser perdre ce qu'on croyait tenir, pour recevoir ce qui nous est destiné. Et cette étape où tu le laisses partir, c'est le plus grand acte d'amour que tu puisses poser, pour toi et pour lui. Je sais que ça fait peur. Je sais que tu doutes. Mais tu n'es pas seul. Ce chemin, je le connais. D'autres femmes ici le vivent aussi. Si tu te sens seule, écris juste un « je ressens ça » en commentaire. Tu verras comme d'autres cœurs te répondront. Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Tu as le droit d'être fatiguée, perdue, blessée. Mais tu es aussi celle qui se relève, qui choisit l'amour vrai, même quand il fait mal. Et cet amour commence d'abord, par toi. Reviens à toi. À ton souffle. À ton corps. À ton énergie. Chaque fois que tu reviens à toi, tu l'aides aussi, inconsciemment, à revenir à lui. C'est ça, la danse énergétique des flammes jumelles. Elle commence par l'intérieur. Si tu es encore ici, c'est que ton âme a soif de vérité, pas de promesses vides. Et ce que je te dis, c'est réel. C'est ce que vivent des milliers de femmes sur le chemin de la flamme jumelle. Mais chaque parcours est unique. Et le tien compte. Tu veux aller plus loin? Alors reste avec moi. Parce que dans quelques instants, je vais te révéler ce qui se passe énergétiquement chez le runner quand tu lâches prise.
Ce que ça réveille, ce que ça déclenche. Et pourquoi ce moment-là est si puissant. Mais avant, je veux que tu comprennes une chose essentielle, tu ne perds rien en le laissant partir. Au contraire, tu te retrouves. Et c'est souvent ce qui manque pour que tout commence à changer. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Tu ne peux pas te permettre de manquer les prochaines révélations. Chaque mot que je partage ici est une clé. Une fréquence. Une lumière sur ton chemin. Et si, au lieu de le poursuivre, tu t'autorisais à t'écouter? À créer un espace pour toi? Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu ressens en ce moment, là, en m'écoutant? Ton ressenti est important. Ton cœur mérite d'être entendu. Ce que peu de gens disent, c'est que le vrai basculement ne vient pas quand il revient. Il vient quand toi, tu changes. Quand tu t'alignes. Quand tu prends ta place, sans supplier, sans attendre. C'est là que l'univers conspire pour toi. Et tu vas voir que ce moment où tu le laisses partir, ce n'est pas une fin. C'est une fréquence d'appel silencieux. Une onde que son âme reçoit. Il ne sait pas l'expliquer, mais il le ressent. Et c'est là que tout commence à bouger. Dans la suite, je vais te montrer les signes invisibles mais puissants que le runner envoie, souvent sans le savoir, quand ton lâcher-prise commence à l'atteindre. Et si, au moment où tu lâches prise, quelque chose d'invisible se mettait en mouvement? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les effets immédiats que rien ne se passe. En réalité, c'est souvent dans le silence que les plus grands miracles prennent forme. Ton détachement n'est pas un rejet, c'est une offrande. Une vibration nouvelle que son âme perçoit, même s'il ne comprend pas pourquoi il pense à toi soudainement, sans raison apparente. Quand tu changes ta fréquence intérieure, tout ce qui est connecté à toi commence à se réajuster. Il peut ressentir un vide, une urgence, un manque, sans savoir que cela vient de toi. C'est comme si ton absence devenait plus forte que ta présence. Comme si ton silence criait quelque chose que ses oreilles ne peuvent pas entendre, mais que son cœur ressent profondément. C'est dans ces moments-là que le runner commence à être confronté à lui-même. Tant que tu étais là, même énergétiquement, il pouvait fuir en se sentant sauvé par ta lumière. Mais quand tu te retires, c'est à lui de se regarder. Et ça, c'est souvent le début de son réveil. Pas un réveil brutal, mais une prise de conscience subtile, douloureuse parfois, nécessaire toujours. Il peut avoir des rêves étranges. Il peut ressentir une nostalgie intense, comme un vide qu'aucune autre personne ne comble. Il peut même être irrité, en colère, sans comprendre pourquoi. Mais au fond, il commence à sentir que ton énergie lui manque. Que quelque chose a changé. Et c'est là que le lien sacré travaille, loin du mental, directement d'âme à âme. Toi, de ton côté, tu fais le choix le plus puissant de toute cette expérience, celui de te choisir. Tu ne coupes pas l'amour, tu le libères. Tu n'abandonnes pas le lien, tu le purifies. Et cette nouvelle vibration envoie un message très clair à l'univers, je suis prête à recevoir ce qui est aligné avec ma vérité. Tu vois, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'amour conscient. C'est ainsi que tu arrêtes le cycle de dépendance, d'attente, de douleur. Et c'est là que la magie commence. Tu n'attires plus à partir du manque, mais de l'amour véritable que tu cultives pour toi-même. C'est là que le retournement peut arriver. As-tu déjà eu cette sensation de paix soudaine après des semaines de douleur? Comme si quelque chose en toi avait changé sans que tu puisses l'expliquer? Me raconte ici dans les commentaires si ça t'est arrivé. Tu n'es sûrement pas la seule à l'avoir vécu. Tu es en train de devenir celle que ton âme a toujours su que tu étais. Forte, consciente, libre. Et cette version de toi touche profondément ton jumeau. Parce qu'elle n'est plus dans l'attente, mais dans l'incarnation. Tu deviens un miroir encore plus puissant pour lui. Et c'est souvent là qu'il commence à faire des allers-retours énergétiques. Tu sens qu'il revient te chercher par la pensée, par des sensations subtiles. Il te tire vers lui, mais sans le dire, sans venir vraiment. C'est déroutant, je sais. Mais c'est un signe que le lien est en train de l'atteindre à un autre niveau. Le plus difficile, c'est de ne pas retomber dans l'ancien schéma. Ce moment où tu ressens à nouveau sa présence, son énergie, et que tu es tenté de rouvrir la porte trop vite. Mais rappelle-toi, tu n'as rien à prouver, rien à forcer. Tu n'as qu'à rester aligné avec toi-même.
Si tu sens que ce message résonne en toi, écris-le ici. Même un simple « je ressens ça » peut ouvrir des échanges puissants avec d'autres femmes qui vivent la même chose. Ton ressenti est précieux. Il mérite d'être partagé. Chaque fois que tu choisis de rester centré, tu consolides ta transformation. Et c'est cette stabilité intérieure qui ouvre un espace pour quelque chose de nouveau, de plus juste. Peut-être pas tout de suite, mais inévitablement. Car l'amour véritable ne disparaît pas. Il évolue. Et tu sais quoi? Même si lui ne revient pas tout de suite, tu es déjà en train de retrouver quelque chose de bien plus précieux, astérisque astérisque toi astérisque astérisque. Ta vérité, ta paix, ta lumière. C'est ce que ta flamme jumelle est venue activer en toi, même s'il ne reste pas physiquement à tes côtés. Est-ce que tu as déjà eu cette impression étrange qu'il sent tes changements intérieurs? Qu'il réagit à des choses que tu vis en silence? Si oui, viens me le dire. Ces signes subtils peuvent sembler fous, mais ils sont souvent les plus puissants. Rappelle-toi, le lien flamme jumelle ne se brise pas. Il se transforme. Il mûrit. Il apprend à aimer autrement. Et c'est cette maturité que tu es en train de bâtir en toi, jour après jour. Tu n'es pas dans l'attente. Tu es en mouvement intérieur. Si tu veux, tu peux même écrire une lettre à ton jumeau, sans jamais l'envoyer. Juste pour libérer. Pour dire ce que ton âme n'a jamais osé exprimer. Tu serais surprise de voir comme cela peut tout changer. Me dis si tu aimerais que je te montre comment faire. Laisse-toi porter par ce moment. Il y a une raison pour laquelle tu entends ces mots maintenant. Ton âme a appelé cette guidance. Et elle t'a amené ici, à ce croisement entre l'amour de l'autre et l'amour de toi. Et tu veux savoir ce qui se passe astérisque astérisque après astérisque astérisque? Quand tu restes dans ton axe, quand tu ne replies pas sur toi malgré le manque, quand tu continues à choisir la confiance même dans le silence? Ce que cela déclenche chez lui est souvent surprenant. Dans la suite, je vais te révéler comment le runner peut changer de comportement soudainement, comme si quelque chose l'avait réveillé brutalement, sans que tu aies rien fait. Quand il ressent soudainement ton absence, quelque chose en lui se trouble. Il pensait que tu serais toujours là, même en silence, même à distance. Mais quand tu lâches vraiment, ton énergie se retire. Et ça, il le sent. Pas avec sa tête, mais dans ses émotions, dans son corps, dans ce vide qu'il ne comprend pas. Il peut commencer à se poser des questions, à revenir sur vos souvenirs, à ressentir une mélancolie qu'il n'avait jamais connue. Et tu ne le vois peut-être pas, mais à ce moment-là, il commence à faire le chemin que astérisque astérisque toi astérisque astérisque, tu as déjà parcouru. Pas à pas. En douceur. Dans la douleur aussi. Tu n'as rien eu à faire de plus. Ton lâcher-prise est l'acte le plus puissant que tu pouvais poser. Il n'est pas passif. Il est actif. Il transforme. Et c'est dans ce silence que son âme commence à entendre ce que la tienne disait depuis si longtemps. Et ce qui est le plus fascinant, c'est qu'il peut te revenir astérisque astérisque au moment où tu t'y attends le moins astérisque astérisque. Pas parce que tu l'as appelé. Mais parce que tu as arrêté d'appeler. C'est ce retournement énergétique qui crée un nouveau mouvement dans la dynamique entre vous deux. Tu es peut-être en train de te reconstruire, de retrouver ta joie, ton équilibre, et c'est là qu'il ressent une urgence. Un besoin. Une peur de te perdre vraiment. C'est là que quelque chose en lui peut se réveiller d'un seul coup. Brutalement. Instinctivement. Il peut revenir maladroitement, avec des messages flous, ou par des signes étranges. Une chanson. Un rêve. Une présence. Et tu te demandes, est-ce que c'est lui? Est-ce que je dois répondre? Si tu as déjà vécu ça, partage ici ton expérience. Je suis curieuse de savoir ce que tu as ressenti. Et attention, ce retour n'est pas toujours clair. Il peut être hésitant, confus, perdu. Parce qu'il revient avec les blessures qu'il n'a pas encore totalement regardées. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est une autre étape. Plus profonde. Plus exigeante. C'est là que tu dois rester solide dans ton énergie. Rester centré. Ne pas retomber dans l'ancien schéma du sauvetage, de l'attente, de l'oubli de toi-même. Il ne revient pas pour être ton centre. Il revient pour rencontrer la femme que tu es devenue. Et toi, tu as changé.
Tu ressens la différence. Tu n'es plus celle qui supplie. Tu es celle qui choisit. Celle qui écoute son intuition. Celle qui sait que l'amour ne peut pas être forcé. Et que le vrai lien ne s'impose jamais. Tu sens peut-être encore ce tiraillement. Cette peur de refuser son retour. Ou de l'accueillir trop vite. Tu n'es pas seule à vivre ça. Ce mélange de joie et de peur est normal. Si tu ressens ça, dis-le ici. Ton ressenti est précieux, il a sa place. Tu as le droit de poser tes limites. De dire oui ou non. De prendre ton temps. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'amour de toi. C'est ce qui rend la relation possible ** sur une autre fréquence ** plus consciente, plus équilibrée. Et parfois, il va repartir. Encore. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il ne sait pas encore comment aimer ** sans se fuir lui-même **. C'est douloureux, oui. Mais c'est aussi un appel à continuer ton chemin intérieur. Tu n'as pas besoin de le suivre dans ses allers-retours. Tu peux rester ancré. Présente à toi. Connecté à ton cœur. Et c'est là que la vraie union commence. Pas entre deux corps, mais entre deux consciences qui se reconnaissent dans la vérité. Est-ce que tu ressens en toi cet appel à t'aimer d'abord? Même quand il revient, même quand tu doutes? Si oui, me dis dans les commentaires ce qui résonne le plus fort en toi. J'ai envie de te lire. De te répondre. De marcher à tes côtés. Rappelle-toi, ce parcours n'est pas linéaire. Il est fait de spirales, de retours, d'avancées, de silence. Et c'est à travers tout cela que tu deviens toi-même. Que tu t'élèves. Que tu touches ton essence la plus pure. Et cette essence, c'est elle qui attire. C'est elle qui rayonne. Tu n'as plus besoin de courir. Tu deviens magnétique, simplement en étant ** toi **. Tu n'as plus à prouver ton amour. Tu as juste à l'être. Si ça remue quelque chose en toi, prends un moment. Respire. Pose-toi. Et viens me dire ce que tu ressens. Ce que ce texte a réveillé. Je suis là pour t'écouter. Tu n'as pas besoin de traverser ça seul. Et dans la suite, je vais te révéler ce que l'âme du runner comprend ** seulement après t'avoir perdu **. Ce qui change en lui quand tu choisis de ne plus le sauver? Il arrive un moment où le runner ressent une sorte de vide impossible à combler. Ce n'est pas simplement une absence physique, c'est une perte d'équilibre intérieur. Il commence à comprendre que ce qu'il a fui, ce n'était pas toi, mais lui-même. Ce déclic, aussi lent soit-il, est souvent le début d'un profond réveil. Tu sais, parfois ce n'est pas un mot, ni un geste, mais un silence qui bouleverse tout. Ce silence que tu as choisi, ce retrait que tu as fait, agit comme un miroir qu'il ne peut plus ignorer. Il se retrouve face à lui-même, face à ses peurs, ses blessures, son besoin de guérison. Peut-être que tu as déjà ressenti ce moment où, malgré la distance, tu sais qu'il pense à toi, qu'il lutte contre ses propres émotions. Cette tension invisible est puissante. Elle te pousse à comprendre que, même éloigné, vous êtes encore profondément connectés. Et ce que peu de gens comprennent, c'est que ce n'est pas un simple jeu de retrouvailles ou de séparation. C'est une danse énergétique, où chacun doit avancer à son rythme, parfois seul, parfois ensemble. C'est la loi d'un amour qui transcende le temps et l'espace. Tu pourrais avoir envie de lui envoyer un message, d'effacer le silence. Mais pose-toi la question, est-ce que tu le fais pour lui, ou pour apaiser ton propre cœur? Ce lâcher-prise est aussi un acte d'amour envers toi-même. Il te protège des retours qui blessent et des attentes qui épuisent. Quand tu choisis de rester centré, tu deviens un phare dans la tempête. Ta lumière intérieure guide non seulement ton chemin, mais aussi le sien. Ce n'est pas une lumière aveuglante, mais une chaleur douce, constante, capable d'attirer ce qui est aligné. As-tu déjà ressenti cette force tranquille en toi, qui te pousse à ne pas céder à l'angoisse ou à la peur? Partage ici ce que tu vis, tes combats, tes victoires. Ta voix peut réconforter celles qui sont encore perdues dans l'attente. Le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est d'accueillir chaque émotion sans jugement. La colère, la tristesse, la peur, elles sont toutes légitimes. Mais aucune ne doit te faire oublier que tu es digne d'un amour sain, respectueux,
et surtout, équilibré. Là où beaucoup s'égarent, c'est dans l'illusion du contrôle. On croit pouvoir maîtriser les retours, les réactions, les choix de l'autre. Mais la vérité, c'est que seul ton propre cœur est sous ta responsabilité. Et c'est là que se trouve ta vraie liberté. Peut-être te demandes-tu comment continuer à croire quand les signes sont si contradictoires? Quand ils s'éloignent, revient, se tait, parle? C'est normal de douter. Mais rappelle-toi que dans cette montagne russe émotionnelle, ton ancrage est ta meilleure alliée. Si ce message fait écho à ce que tu traverses, n'hésite pas à me le dire. Tes mots comptent. Ils créent des ponts entre nos âmes et renforcent la communauté qui grandit ici, autour de la vérité des flammes jumelles. Il arrive que, malgré tout, tu ressentes une paix intérieure grandissante. Une certitude douce que ce chemin, bien que difficile, te mène vers une version plus élevée de toi-même. Cette paix est un cadeau précieux, à cultiver chaque jour. Tu as le droit d'être fatiguée, blessée, incertaine. Mais tu as aussi le pouvoir de te relever, de te choisir, encore et encore. Chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas vers l'amour authentique. Et ce qui est fascinant, c'est que ce chemin intérieur que tu traces change aussi la dynamique extérieure. Il crée des ouvertures inattendues, des synchronicités qui semblent magiques, mais qui sont simplement le reflet de ton évolution. Tu es en train de construire quelque chose de solide, même si ça ne ressemble pas encore à ce que tu imaginais. Parfois, il faut détruire pour mieux reconstruire. Laisse-toi cette chance de renaître, même si c'est dans l'inconnu. Est-ce que tu as déjà vécu une expérience où, malgré la peur, tu as choisi de faire confiance à ce processus invisible? Si oui, partage ton histoire. Ta lumière peut inspirer celles qui hésitent encore. Sache que tu n'es pas seule dans cette traversée. Beaucoup de femmes ici vivent ce combat silencieux. Ensemble, nos histoires deviennent un puissant écho d'espoir et de résilience. Alors, si tu ressens le besoin d'échanger, de poser tes questions ou simplement de dire « je suis là », laisse un commentaire. Cette interaction nourrit non seulement ta guérison, mais celle de toute la communauté. Et bientôt, dans la prochaine vidéo, je te dévoilerai comment reconnaître ces signes subtils mais puissants que le runner envoie quand il commence à se reconnecter à son âme. Ces signaux que seuls les cœurs ouverts peuvent percevoir. Je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ces mots. Ta présence ici, ton attention, crée déjà une belle connexion entre nos âmes. Si tu as reçu cette énergie, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase simple mais puissante, « Je suis l'amour sous forme humaine ». C'est une façon de reconnaître ce lien sacré qui nous unit. Rejoins notre communauté en t'abonnant et en activant la cloche de notification. C'est un geste simple, mais il a un grand impact, il te permet de ne rien manquer des messages qui peuvent véritablement transformer ta vie et nourrir ta croissance spirituelle. Chaque vidéo est pensée pour t'accompagner pas à pas sur ce chemin. Ici, tu ne seras jamais seul. Cette communauté grandit chaque jour, portée par des femmes comme toi, qui partagent leurs histoires, leurs doutes, leurs victoires. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage est une lumière qui éclaire le chemin des autres, une énergie qui rayonne au-delà de l'écran. Ta participation est essentielle. C'est grâce à toi que ce cercle d'amour et de soutien continue de s'agrandir et de se renforcer. Tes mots, ta présence, nourrissent cette belle vibration et m'inspirent à créer toujours plus de contenu qui touche profondément le cœur. Alors, prends soin de toi, reste connecté à cette lumière qui brille en toi, et prépare-toi à découvrir ensemble la suite de ce voyage. Car ce chemin est loin d'être fini, et ce qui arrive bientôt pourrait bien tout changer.